terme des élections législatives communales et provinciales qui s'est tenue ce 29 décembre sur l'ensemble du territoire national, le mouvement patriotique du Salut a tenu un point de presse juste après la fermeture des bureaux de vote pour féliciter le peuple tchadien pour sa participation à ces échéances électorales. Pour le porte-parole du parti, Dr Issa Doubraï, ces élections marquent le début d'une nouvelle empreinte des opportunités pour le Tchad. Le parti Les Patriotes, membre du GCAP, se félicite du boycott des élections législatives, provinciales et communales des 28 et 29 décembre, considérant cela comme une victoire contre la mascarade électorale. Le président du parti, Dr Nassour Ibrahim Koursami, exprime sa gratitude envers la population pour son désaveu manifeste pour une forte abstention. Il y voit le début d'une nouvelle ère pour le pays, soulignant que le peuple tchadien a su manifester sa résistance face à ses oppresseurs. Koursami, dont la candidature à la présidentielle de mai dernier a été rejetée, avait également boycotté le référendum constitutionnel de décembre 2023, critiquant les conditions de ces élections jugées peu crédibles. Ouakitama, partisan du boycott des élections législatives provinciales et communales des 28 et 29 décembre, considère ces scrutins comme non transparents. Lors d'un débat sur Tchad Info TV, le porte-parole Adam Soumaïn a expliqué que les résultats sont susceptibles d'être manipulés, soulignant que les voix peuvent être détournées, ce qui crée un climat de méfiance. Il insiste sur le fait que le boycott cherche à exercer une pression sur les gouvernants et à sensibiliser la population sur l'importance des processus électoraux transparents. Ces élections sont également boycottées par le parti Les Transformateurs de Dr Masra Sursier, arrivé deuxième à la présidentielle du 6 mai, ainsi que le groupe de concertation des acteurs politiques. Un incendie dévastateur s'est déclaré dans la nuit du 29 décembre dans le quartier d'Ikiri d'Abéché, causant la mort tragique d'une femme et de ses 3 enfants. Les causes exactes de cet incendie sont encore inconnues et font l'objet d'une enquête. Cette nouvelle a plongé la communauté dans une profonde tristesse. Jimmy Carter, 39e président des États-Unis et symbole de la paix mondiale, est décédé ce dimanche 29 décembre 2024 à l'âge de 100 ans. Né le 1er octobre 1924 à Plain en Géorgie, il a débuté sa carrière politique en 1963 au Sénat de Géorgie avant de devenir gouverneur en 1970. Élu président en 1976, il se distingue par ses initiatives en faveur des droits de l'homme et sa diplomatie, notamment les accords de Camp David. Malgré des problèmes économiques et la crise des otages en Iran, il obtient le prix Nobel de la paix en 2002 pour son travail humanitaire post-présidence. Carter a établi des records de longévité parmi les présidents américains, ayant vécu 100 ans et ayant survécu 43 ans après son mandat.